j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans la vidéo du jour où je vais classer tous les produits que j'ai pu tester au cours du mois dernier. C'est le retour des classements là, vous le savez, les classements c'est mon truc, je déteste ça mais j'adore vous en filmer, me demandez pas pourquoi. Donc je vais reprendre ce format de favoris où je fais le bilan sur tous les produits que j'ai pu tester le mois d'avant, mais en plus de ça, difficulté supplémentaire, je vais les classer du produit que j'ai le moins apprécié jusqu'au produit que j'ai le plus apprécié. Et puis de toute façon je vous préviens tout de suite, on arrive au milieu de l'année, donc la série des classements des meilleures sorties jusqu'à ce jour, des meilleures palettes jusqu'à ce jour, etc. va bientôt arriver. Donc si vous kiffez me voir me torturer à classer des produits que j'adore, restez avec moi, abonnez-vous, faites ce que vous voulez parce que ça va arriver très bientôt les filles. Donc j'ai commencé tout de suite. Ah oui, juste avant que je commence, ce que je porte sur mes yeux là, ce que je porte sur mes yeux parce que je sais que certaines ont déjà envie d'agresser le clavier de leur téléphone pour me dire Océane, dis-nous ce que tu portes. Vous inquiétez pas, je vous ai filmé ça en vidéo, c'est la dernière palette, le dernier quad de chez Pat McGrath. Donc je vous ai tourné une vidéo où je vous montre un petit peu comment j'ai réalisé ce look là, donc restez branchés, ça arrivera très bientôt pour satisfaire votre curiosité. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on va commencer tout de suite, on va commencer par le bas du classement et le produit qui se retrouve tout en bas de mon classement de ce mois-ci, le produit que j'ai le moins kiffé, c'est le fond de teint de la collection Dolce Diva de chez Kiko. C'est le fond de teint Fresh Field Foundation qui contient un SPF de 30 à l'intérieur que moi je possède à la teinte numéro 04. Alors ce fond de teint-ci, pour moi, sur ma peau, ça a littéralement été une catastrophe. Mais alors une catastrophe, mais quand je vous dis une catastrophe, vous imaginez même pas à quel point ça a pu être une catastrophe. Déjà au niveau de l'application, il faut faire attention avec quel outil vous choisissez de l'appliquer parce que si vous prenez votre pinceau fond de teint dense habituel, c'est pas très joli, ça peut vous faire un effet plâtre sur la peau, un effet hyper visible, en fait vous voyez l'effet fond de teint sur la peau. Moi pour l'appliquer j'utilise soit une éponge, soit un pinceau duo fibre pour vraiment faire une application tout en légèreté, sinon c'est un fond de teint qui est vraiment lourd. Vous savez moi je déteste ce genre de fond de teint, pour moi un fond de teint ça doit être complètement imperceptible avec la peau, c'est pas du tout le cas de celui-là. Ensuite dans la description on nous dit que c'est un fond de teint waterproof, alors à quelle heure ce fond de teint-ci est censé être waterproof? Parce que alors moi sur ma peau, il fait des transferts de fou. Mais alors de fou, j'ai jamais vu un fond de teint qui fait des transferts comme ça et surtout aussi rapidement quoi, genre une demi-heure après l'application, vous avez le malheur d'effleurer votre peau avec votre manche ou avec votre, enfin quoi que ce soit, il va vous faire des transferts de dingue. Aussi sur la peau, je trouve vraiment pas qu'il a un effet qui est très joli, je trouve qu'il vieillit mal sur la peau, plus le temps passe et plus le fond de teint va se voir. Ah oui, il faut que je vous raconte, c'est même pas que quand il vieillit. L'autre fois, alors j'ai fait tout mon make-up du teint, etc. J'avais mis ce fond de teint-ci pour continuer à le tester. Je me vaporise un coup de setting spray sur la tronche pour fixer le tout. Ce truc-ci a fait un truc trop chelou. Genre on dirait comme si j'avais des gouttes de fond de teint sur la peau. Non mais le fond de teint s'accumulait en fait dans les gouttes de spray fixateur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai pas mis 25 tonnes non plus, hein. J'en ai mis que quelques sprays comme on fait d'habitude, comme j'aurais fait avec n'importe quel fond de teint. Une catastrophe, je vous le recommande. Enfin si vous avez le même genre de goût que moi en termes de fond de teint, le même genre de peau que moi, je vous le recommande pas du tout. En plus il est pas... Bon alors ils nous disent pas qu'il est matifiant, je vous précise juste si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, il garde vraiment pas mat très longtemps, non, lui il tient pas bien, enfin pour moi il a rien pour lui ce fond de teint-ci, bref, on va passer à autre chose, mais ce fond de teint-ci m'a traumatisé les filles, c'est pour ça que je passe un peu de temps dessus, si je peux vous éviter une petite erreur, ça sera déjà ça de prix. Un autre produit de chez Kiko qui se retrouve encore tout en bas du classement, mais que se passe-t-il? Ce coup-ci, c'est la base Blurring Face Primer de la collection Fruit Explosion. Alors sur moi, il n'a aucun effet floutant, c'est quand même censé être un Blurring Face Primer, donc son attrait principal, c'était censé être le fait que ce primer-ci est censé nous flouter le grain de peau. Il ne floute absolument rien, il ne matifie pas du tout. Je trouve que son seul intérêt c'est par exemple si vous avez la peau sèche ou la peau déshydratée et que des fois votre fond de teint peut avoir tendance à accrocher à certaines zones. Je trouve que cette base-ci peut vraiment aider. Par contre si vous avez la peau grasse ça va pas le faire parce que malheureusement comme je vous disais cette base ne matifie absolument pas. Avec ou sans je n'ai vu aucune différence. C'est comme, pour moi c'est comme si j'appliquais une couche supplémentaire de crème hydratante en fait ce primer-ci. Donc pour moi c'est un échec. Voilà quoi. Prochain produit, alors là, de toute façon j'ai testé quasiment que du Kiko le mois dernier, donc si vous voyez que du Kiko en bas
pas du classement, c'est pas parce que Kiko s'est royalement planté, c'est surtout parce que j'ai testé majoritairement du Kiko. Donc encore un produit de la collection Dolce Diva de chez Kiko cette fois-ci, c'est les Magnetic Loose Eyeshadow, c'est les fards à paupières en format poudre libre mais dans un tube. Alors c'est sympa, mais c'est un petit peu galère à travailler parce que déjà c'est un format poudre libre, donc quand vous le sortez du tube il faut faire gaffe. Voilà, je sais pas si vous avez vu la méga chute que j'ai fait en sortant du truc et pourtant j'avais essayé de faire gaffe. Bref, je pense que vous comprenez déjà la base du problème rien qu'avec cette description, mais regardez. Paf, nuage de poudre. Là j'en ai absolument partout, j'en ai sur le sol, j'en ai sur mon miroir et j'en ai sur ma table. C'est pour vous dire, mais je pense qu'une démonstration vaut mieux que 1 milliard de mots, donc je pense que vous avez compris le problème majeur en termes d'utilisation, c'est que ça peut être un petit peu galère. Après l'effet est joli, celui-là c'est pas, je le mettrai pas dans les flops, je le mettrai dans les produits qui m'ont laissé un petit peu indifférente en fait. L'effet est joli, c'est un espèce d'effet un petit peu, c'est un peu satiné, iridescent, c'est pas un métallique hyper intense, vous voyez, c'est un petit peu presque en transparence. Moi ce que j'aime bien faire c'est venir le prélever au pinceau avec l'applicateur, de venir l'humidifier un tout petit peu avec un peu de spray fixateur et ensuite d'appliquer ça, genre en trait de liner par exemple, ou en ras de cils inférieur. C'est quand même un petit peu galère et c'est pas l'effet le plus waouh non plus. Si vous attendez un effet complètement impressionnant, voilà, c'est pas le cas avec ce fard à paupières-ci. Vous savez comment en termes de fard à paupières, j'aime ce qui est impressionnant, j'aime quand c'est en impose, j'aime quand c'est bling bling. C'est pas le cas avec celui-ci. Et voilà, et c'est pas mon coup de cœur. Ensuite, on remonte progressivement dans le classement. On est toujours dans les produits que j'ai trouvés ok, mais qui m'ont laissé un petit peu indifférente quoi. Pas ravie et pas déçue non plus. Donc encore un produit de la collection Dolce Diva de chez Kiko. C'est les rouges à lèvres qui sont dans un format tout fin, là, stylo comme celui-là. C'est les Glam Lip Stylo. Celui-ci, alors je le trouve sympa. C'est un rouge à lèvres qui est plutôt joli. C'est un rouge à lèvres à fini crémeux. Moi j'ai la teinte numéro 01. Voilà ce que ça donne. Je trouve aussi que le packaging est super réussi, c'est super fin, c'est c'est super classe, c'est super élégant. Le problème majeur, c'est que je trouve qu'il n'a rien non plus d'exceptionnel comme rouge à lèvres crémeux, c'est un rouge à lèvres crémeux parmi tant d'autres. Les teintes qui sont proposées dans cette gamme aussi n'ont rien spécialement d'exceptionnel, parce que des fois vous avez des teintes où vous vous dites ouais, je peux la trouver que dans cette collection-ci, donc il me le faut. Là, je pense pas qu'il y ait de teintes dans ce genre-là, dans cette collection, et surtout vous avez quasiment que dalle en termes de produits, vous avez genre 0,8 g de produit il me semble à l'intérieur, sachant qu'un rouge à lèvres normal c'est aux alentours des 3 grammes, hein. 3 grammes même un petit peu plus. Donc on comprend là où le problème commence à se poser, genre 10 € pour 0,8 g de produit. 0,8 g de produit 0,8 g. Je pense que vous avez compris là. Je suis pas en train de vous agresser, je suis juste en train d'essayer de partager ma frustration avec ce petit produit-ci. En plus, ce genre de format vraiment hyper fin, genre c'est limite plus fin que mon petit doigt. C'est bien si vous avez les lèvres fines, mais si vous avez tendance à avoir les lèvres pulpeuses, à mon avis, ce stick avec 0,8 g, vous le dégommez en 2 semaines, hein, si vous le mettez tous les jours, 2 fois par jour. Bref, passons à la suite, on remonte dans le classement et on retrouve la poudre, cette fois-ci de la collection Dolce Diva de chez Kiko. C'est la poudre Fresh Feel Setting Powder. Cette poudre-ci, c'est celle, je vous l'avais dit pendant ma vidéo crash test, c'est une poudre quand vous l'appliquez, elle a un effet mouillé qui me rappelle beaucoup la poudre de chez BK, c'était la Hydra Mist, je sais plus comment elle s'appelait cette poudre-ci, mais l'année dernière BK avait sorti une poudre dans le même genre, hyper frais à l'application, c'est hyper agréable. Je trouve le packaging vraiment hyper bien réussi parce que Kiko a pensé à nous mettre un petit capot refermable à l'intérieur en fait. Vous avez un côté juste ici avec les trous et vous avez un côté ici avec un plastique et en fait vous pouvez tourner le petit truc comme ça que vous avez à la surface pour venir refermer le côté avec les petits trous. Je pense qu'on a suffisamment parlé de produits en format poudre libre ces dernières semaines sur ma chaîne pour que je pense que vous ayez commencé à comprendre que c'était pas mon plus grand kiff les poudres libres, surtout quand elles n'avaient pas de moyen de les protéger, de les refermer. Donc ça, niveau packaging, super bon point. Niveau application aussi, c'est super chouette comme je vous disais, c'est super frais. La poudre est fine, il n'y a pas de gros effet, genre ça vient vous matifier sur le moment mais il n'y a pas de gros effet plâtre, elle n'alourdit pas le teint, donc c'est plutôt chouette. Par contre, mon bémol, c'est que je trouve qu'elle va bien fixer, mais elle ne va pas garder mat dans la durée. Il va falloir faire beaucoup de retouches avec, et en été, si vous êtes comme moi et que dès qu'il commence à faire chaud, vous avez la peau grasse direct, il va vraiment falloir faire des retouches très rapidement avec. Donc je la mets un peu plus bas dans mon classement par rapport à mon type de peau. Par contre, si vous avez un type de peau genre normal ou sèche, à mon avis, cette poudre, peut-être pas sèche parce qu'elle a quand même un effet matifiant.
Si vous avez la peau normale, à mon avis cette poudre elle pourrait vous plaire parce qu'elle est plutôt pas mal aussi bien en termes d'application qu'en termes d'effet sur la peau. Bon, on en a fini avec le bas du classement, donc on va monter un petit peu, on va escalader un petit peu tout ça. Un produit que j'adore, alors je vous en parle à ce niveau-ci du classement parce que c'est pas nécessairement une énorme nouveauté chez Kiko. Moi d'ailleurs c'est une édition limitée d'il y a au moins 2 ans je pense. C'est le bronzer de la collection Dolce Diva, mais aussi de la collection Lost in Amalfi, aussi de la collection Unexpected Paradise qui sont soldées à l'heure actuelle sur le site. La collection Dolce Diva d'ailleurs de Kiko n'est toujours pas soldée, j'espère qu'elle le sera bientôt parce que voilà hein. Alors il pourrait facilement être beaucoup plus haut dans le classement, mais je vous en ai tellement parlé sur ma chaîne. Vous le savez que c'est l'un de mes bronzers préférés, que je l'adore et que voilà, mais du coup il n'y a pas spécialement de l'attrait de la nouveauté parce que je le connais déjà par rapport à d'autres produits qui sont des nouveautés, qui sont un petit peu plus excitantes. Et je pense que vous aussi, à force, vous le connaissez toutes. Ce bronzer-ci, il est dans tellement de collections d'éditions limitées de chez Kiko. Mais voilà, je l'adore. Moi, j'ai la teinte numéro 02. C'est mon bronzer quasiment quand je suis pas inspirée. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, j'attrape ce bronzer-ci. Il me donne pile poil la bonne dose de bonne mine qu'il faut, de dorure. De bronzage. Il a pile poil la bonne pigmentation, vous voyez, c'est ni trop peu ni pas assez, il s'estompe parfaitement, il fait pas de gros patchs, vous n'avez pas besoin d'insister pendant 10 minutes pour avoir une application homogène et uniforme de partout sur le visage. Vraiment je l'adore, mais j'en ai parlé tellement de fois. Je le mets à ce niveau-là, mais c'est vraiment parce qu'il n'est plus du tout nouveau pour nous ce bronzer-ci, on commence à avoir l'habitude. On remonte dans le classement, on va retrouver le... Comment s'appelle-t-il? Comment t'appelles-tu? Ah oui, c'est le Dolce Diva Long Lasting Lip Color, donc ça c'est les rouges à lèvres en format liquide qu'ils ont sorti dans la collection Dolce Diva. Moi j'ai la teinte numéro 04, teinte que j'adore, elle est vraiment superbe cette teinte-ci. Je trouve qu'elle est très très adaptée aussi pour l'été, enfin c'est ce genre de teinte qui est parfaite pour l'été, pour l'automne, peu importe la saison. C'est un espèce d'orangé, mais un orangé un petit peu genre pêche brûlée, vous voyez, avec une petite pointe de rouge, avec une petite pointe de rouille à l'intérieur, enfin bon bref, vous me connaissez, ça c'est le genre de teinte que j'adore. Je trouve la formulation de ces rouges à lèvres aussi vraiment superbe. C'est hyper confortable, quand vous l'appliquez, en fait vous ne sentez plus une fois que vous l'avez appliqué. Vous voyez, vous avez certains rouges à lèvres liquides, sentez qu'ils viennent un petit peu progressivement aspirer l'hydratation de vos lèvres. Avec celui-ci c'est pas du tout le cas, vous avez l'impression de rien avoir, il n'y a pas d'effet de texture ni rien. La pigmentation est au top, l'applicateur est super pratique pour l'appliquer, vraiment tout va bien. Si je le mets un petit peu plus bas, c'est parce que je sais que Kiko a déjà fait des rouges à lèvres liquides qui sont aussi confortables que celui-là, mais qui font 0 transfert, alors que celui-ci il fait quand même un petit peu de transfert. C'est rien de bien dramatique, hein. C'est pas des gros transferts, il vient sécher sur les lèvres, il n'y a pas de souci, il a quand même un effet assez mat mais pas plombant. C'est un effet longue durée aussi, ils tiennent extrêmement bien dans la durée, mais ils ont tendance à faire un petit peu de transfert. Ils sont tellement pigmentés que ça va pas se voir, ça va pas vous faire des trous de matière, etc. Mais ils font quand même un petit peu de transfert. Par exemple, ceux de la collection Lost in Amalfi qui étaient exactement dans le même format, pour moi en tout cas, ne faisaient absolument aucun transfert. Donc voilà, juste pour cette raison-ci, je le mets un petit peu plus bas dans le classement, mais ça reste quand même un excellent rouge à lèvres liquide si vous aimez le confort, mais quand même avoir des lèvres avec un aspect mat et qui va durer vraiment longtemps. Ils sont géniaux et il y a des teintes qui sont trop belles. Non mais c'est quand vous soldez la collection Lost in Amalfi Kiko qu'on puisse faire une razzia. Nous on veut faire une razzia, mais on veut faire une razzia soldée s'il vous plaît. Bougez-vous. Je suis sûre qu'on est plusieurs à penser la même chose. On remonte encore dans le classement et c'est encore une fois un produit de Kiko de la collection Dolce Diva. C'est la petite palette, le petit quad de fard à paupières qu'ils ont sorti que j'ai dans la teinte numéro 01, c'est la Stylish Coral. Cette petite palette-ci m'a énormément surprise parce que moi en règle générale, tout ce qui est fard à paupières chez Kiko, ça ne fonctionne jamais avec moi. Je trouve toujours que ça manque de pigment, que ce soit les mats ou les métallisés. Je trouve que c'est pas assez intense, c'est pas assez bling bling. Après c'est des fards à paupières à petit prix, donc voilà. En général, on n'attend pas non plus des monts et merveilles, on est bien d'accord. Cette petite palette-ci m'a bluffé. Alors les mats sont excellents, c'est pigmenté et ça s'estompe aussi facilement. Et les lumineux, bluffants. Alors celui-ci là, vous voyez ce fard-ci, ça ressemble un petit peu au fard de Huda Beauty, vous voyez, avec des petites particules nacrées en fait à l'intérieur. Il y a aussi Too Faced dans la palette Teddy Bear qui fait un peu le même genre. D'ailleurs, avec cette palette-ci, on peut faire des make-up dans l'esprit de la Teddy Bear de Too Faced. Et puis surtout, l'intensité de ces fards, enfin de ce fard lumineux là. Waouh. Même les fards mat, quand vous les touchez dans le pan, c'est pas des fards secs, vous voyez, c'est le genre de fards. Ils sont presque un petit peu crémeux, donc du coup ils sont super faciles, super jolis, super pratiques à estomper. Voilà les fards lumineux.
Les deux fards lumineux là, j'espère que vous verrez bien la luminosité et l'intensité. Vous pouvez quand même faire une belle diversité de looks, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que vous avez 4 teintes, mais 4 teintes avec lesquelles vous pouvez quand même vous amuser et créer 3-4 looks différents. Ça, je suis bluffée. En plus le packaging est vraiment chouki. Vous voyez cette espèce de blanc nacré avec les motifs dorés. Et écoutez là, je pense qu'on est entré dans le top 5 en fait. Je vous ai même pas prévenu, mais ça, c'est position numéro 5 du top 5. Bravo Kiko. Le produit que j'ai passé juste au-dessus en termes de classement, et là je vous préviens d'avance, les 4 produits restants, je suis en galère, je suis en conflit intérieur par rapport au classement. Mais vous me connaissez, dès qu'il faut faire des classements, je suis toujours en conflit intérieur dès qu'on en arrive au top du top of the top. Et là on en arrive à ce stade-là, donc je suis en conflit avec moi-même là. On va partir sur un classement, je vais mettre tout d'abord le blush de chez Givenchy, le dernier blush, le Prisme Libre Blush que j'ai dans la teinte numéro 04. Celui-ci, la teinte est vraiment super belle, je vais essayer de vous faire un swatch. Et du coup je vais en profiter aussi pour vous montrer que finalement le boîtier est moins galère d'application que les premières utilisations où on n'a pas encore la main, parce qu'en fait il suffit de faire ça, vous renversez le boîtier dans votre bouchon, vous tapez genre 2 fois et à l'intérieur vous avez pile poil la quantité qu'il vous faut pour faire vos 2 joues et regardez l'état du poudrier, c'est nickel, il n'y a pas 3 tonnes de poudre dans un côté ou dans l'autre, en fait ça sort pile poil la quantité de poudre qu'il vous faut, du coup c'est génial. Ça franchement c'est génial parce que je pense que vous avez compris ma hantise des produits poudre libre qui se renversent et qui en foutent partout. Donc c'est pas le cas avec celui-ci et ça c'est vraiment super chouette. Donc je vais essayer de faire une petite mixture. Voilà ce que ça donne en termes de couleur. En fait c'est une couleur orangée, corail avec une petite pointe de rose à l'intérieur. Donc j'ai été mauvaise langue, je l'admets. Le packaging est beaucoup moins galère qu'il n'y paraît. Bon après ça reste de la poudre libre hein, donc ça sera... Pour moi en tout cas, vu à quel point je suis vraiment pas bien réveillée à l'heure où je fais mon make-up le matin, pour moi ça restera toujours, ça me fera toujours un petit peu plus peur d'utiliser ce genre de format que d'utiliser un format poudre compacte. Bref, on a compris, passe à autre chose aussi. Stop. Je sais, je vous ai saoulé, je suis désolée. Bon, après en termes de blush, de poudre lui-même, je trouve que c'est vraiment une très très belle poudre. Effectivement, vous aviez été plusieurs à me dire que je passais à côté de quelque chose. Je vous ai écouté et vous aviez raison. Il a un très très bel effet sur la peau parce qu'en fait, vous n'avez aucun effet de texture, aucun effet de matière. C'est vraiment très aérien en fait quand vous le mettez sur vos joues. Vous avez l'impression que c'est votre peau qui est colorée naturellement de cette manière-là, qui diffuse un petit peu d'éclat. Et avec un espèce d'effet d'optique, on a l'impression que vous avez une texture un peu vraiment aérienne, comme si votre peau avait été un petit peu floutée. Alors moi je constate pas non plus que mes pores ont été complètement gommés, mais c'est cet effet d'optique où vous avez un petit peu l'impression que ça vient un petit peu gommer, ça vient un petit peu lisser les petites irrégularités, le petit grain de peau, etc. Donc vraiment très très chouette et merci à toutes celles qui m'ont forcé parce que vous m'avez pas laissé le choix et c'est entièrement votre faute. Genre, j'essaie de me trouver des excuses. Et si jamais vous avez envie de mettre la main dessus et que ça vous intrigue, vous pouvez y aller, je vous le recommande moi aussi. Et prenez-le chez Nocibé parce qu'il est un petit peu moins cher quand même que chez Sephora avec un code promo. Bon, ça reste... Bon, c'est du Givenchy, hein. Je lui enlève une petite étoile par rapport à son prix. Et parce qu'aussi je galère à faire tout le reste de mon classement. Donc voilà, il fallait bien le mettre à une position, ça serait celle-ci. On n'en parle plus, on passe à autre chose. S'il te plaît, Océane. Je sais pas pourquoi je me suis éternisée comme ça sur ce blush, mais bon, après tout ce que je m'étais lamenté au sujet de son packaging, il fallait quand même que je rétablisse un petit peu la vérité. Et top 3. Comment est-ce que je vais classer le top 3 les amis? Je pense qu'en troisième position, je vais mettre la palette Mothership numéro 6 de Pat McGrath que j'ai aussi testé le mois dernier. Dans le positif, c'est que tout ce qui est fard lumineux dans cette palette, c'est vraiment un bonheur à travailler. Les fards sont de très bonne qualité, les mats aussi sont de très bonne qualité. Après c'est pas ma formulation de mat préférée, je vous l'ai souvent dit, par exemple moi je vais préférer les mats de Natasha Denona, de toute façon je pense que c'est ma formulation de fard mat numéro 1, mais je vais aussi préférer par exemple les fards de Too Faced, les fards mat de Too Faced, les fards mat de Huda Beauty par exemple, je vais préférer leur formulation à ces fards-ci. Par exemple. Je trouve qu'ils peuvent être un petit peu difficiles à travailler parce qu'il faut faire attention en fait quand on travaille avec, faut pas en prendre trop parce que sinon, et quand je dis trop c'est genre vous avez juste besoin d'effleurer le fard de trempouiller votre pinceau dedans à peine. Si vous en prenez trop, vous risquez de faire une tache sur votre paupière et que vous aurez vraiment, enfin en tout cas que moi je peux avoir beaucoup de mal à bien estomper, à bien travailler, surtout que j'ai pas beaucoup d'espace en fait sous mon sourcil, donc je peux pas remonter la matière à l'infini pour estomper ça. À un moment donné je vais être bloquée. Alors vous avez ces deux fards lumineux qui sont des fards métallisés. Ils sont très jolis, en fait j'aime beaucoup les couleurs de métallisés qui sont dans cette palette-ci, mais par contre c'est pas des fards waouh quoi. Genre je vous les swatch là, vous voyez ils sont beaux, ils sont lumineux. C'est le genre de fard métallisé qu'on peut
retrouver, enfin en termes d'effet sur la paupière, vous voyez, vous pouvez retrouver le même genre d'effet avec beaucoup de marques. Quand vous les swatchez dans le pan, quand vous les touchez, vous sentez qu'ils sont vraiment très crémeux, mais après, voilà, on s'en fiche un peu de comment est-ce que le fard est quand on le swatch dans le pan. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat une fois sur la paupière. Et une fois sur la paupière, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'autres marques qui nous proposent aussi ce genre de métallisé, qui auront ce genre d'effet là sur la paupière. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la palette, forcément, c'est ces 4 fards à effet Si. Ils sont très très beaux, je vous ai fait un look avec, franchement, la luminosité c'est un truc de malade en termes d'intensité, de bling. Surtout ce fard-ci là, ce fard-ci c'est une pure merveille. Regardez ça. Vous voyez la beauté, la luminosité de ce farci, c'est vraiment de toute beauté quoi. Je vais pas venir frotter dans le pan pour prélever et ensuite faire ça sur ma paupière comme par exemple on peut le voir dans les tutos Insta de Pat McGrath. Genre si vous faites ça avec ce farci, non mais les chutes, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt les filles, je vous dis on n'est pas prêt. Moi ce que j'aime bien faire c'est par exemple tapoter 2-3 fois dans le pan et ensuite tapoter. Appliquer ça en tapotant en fait, soit par-dessus un métallisé, soit par-dessus une base à paillettes si j'ai envie d'un effet vraiment bam, soit en humidifiant. Genre vous prélevez sur votre pinceau, vous humidifiez votre pinceau et ensuite vous appliquez ça. Pour éviter que vous vous retrouviez en mode boule à facettes sur toute la face quoi. C'est un petit peu le risque avec ces parties, je pense que vous l'avez vu dans mon tuto, j'avais des paillettes de partout, sur mon front, sur mon menton, de partout. De partout les gars. J'étais une boule à facettes sur pattes. Mais bon, quand on les maîtrise, ils sont vraiment très très beaux. Et ce qui est bien avec cette palette-ci, c'est que du coup ces farcis vont vous permettre de pumper ces fards là. Par exemple, si vous avez besoin d'avoir un look très très simple, qui sera pas too much, qui se démarque pas trop, vous restez dans cette partie là de la palette. Et si vous voulez pumper le reste, vous utilisez soit ces farcis seuls, soit vous venez les appliquer par dessus ces fards là pour leur ajouter le facteur waouh en plus. En termes de prix, ça fait quand même un peu cher. Alors après le packaging, je suis d'accord, le packaging c'est hyper luxueux. Je pense que j'ai jamais eu un packaging de palette qui soit aussi luxueux que ça quand on le prend en main. Vous voyez, c'est un packaging lourd. Et vous avez ces 4 fards à effets spéciaux, plus 6 fards pour vous constituer une base de make-up un petit peu plus standard. Et ensuite vous pouvez pumper le reste avec ces 4 fards à effet qui sont vraiment ouf et qui valent vraiment le coup. Après c'est à vous de voir si vous trouvez que le prix de cette palette est justifié par rapport à ce que je vous ai dit. Moi c'est peut-être pour ça que je vais le mettre un petit peu plus bas parce que je trouve quand même que c'est cher. Après bon voilà, c'est une marque de luxe, hein. Il y a des fards Hourglass, il y a des palettes Hourglass, des palettes Tom Ford par exemple où vous n'avez pas nécessairement cette quantité de fards parce que vous avez quand même beaucoup de fards, hein. Dans les pans vous avez 1,3 g il me semble. Vous n'avez pas non plus des formulations à effet comme celle-ci, comme celle de Pat, et qui sont beaucoup plus chères que ça. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous avez envie de tester et de ce que vous trouvez raisonnable ou pas. Comme je vous disais, ça reste du luxe. Et tous les produits luxe, je vous le dis souvent, ça n'est jamais une obligation de se prendre un produit luxe en make-up pour avoir un beau make-up. Mais si ça vous tente, voilà, vous avez mon avis. Du coup, c'est en position numéro 3. Non mais j'ai galéré. Bref, passe à la suite. Je sais pas du tout si j'étais claire dans ce que je voulais dire, mais bon. En position numéro 2, je vais mettre le pinceau 118 de Zoeva. C'est un pinceau pour le fond de teint que j'adore. J'en suis dingue de ce pinceau-ci. Je le trouve tellement pratique. En fait, il a la même forme que le 146, mais il est un petit peu plus gros, mais pas non plus trop gros. Du coup, il va vous permettre de bien accéder à toutes les zones un petit peu difficiles, là, les zones genre les contours du nez, d'aller un peu partout entre les sourcils, etc. Vous permet de faire une application précise. Donc celui-ci, il faut tapoter. Mais du coup le fait de venir tapoter pour bien diffuser la matière, ce qui est cool c'est que du coup vous risquez pas de foirer votre application du fond de teint, vous risquez pas d'avoir des espèces de traits un petit peu bizarres. Des fois les pinceaux ils peuvent laisser des traits chelous là sur le visage. Non, avec ce pinceau-ci vous avez vraiment une application un petit peu airbrush, une application nickel quoi. Et moi je l'adore, du coup je ne m'en passe plus, je n'applique mon fond de teint qu'avec ce pinceau-ci maintenant. Du coup c'était obligé qu'il soit tout en haut de mon classement parce que maintenant je m'en passe plus, Donc si vous aimez les pinceaux fond de teint, je vous recommande vivement de tester celui-ci parce que vraiment c'est une merveille. Et du coup en position numéro 1, même si vous l'avez compris que tout mon top 3, top 4, ça pourrait être tous à la même position, on retrouve la poudre de chez Gucci. Celle-ci m'a vraiment bluffée. Elle m'a vraiment bluffée. Alors c'est la poudre beauté mat naturelle que moi j'ai dans la teinte numéro 4. Je vous l'avais dit, cette poudre-ci elle m'a intriguée parce qu'en fait en termes de quantité-prix c'est exactement le même prix que la poudre Airbrush Finish. Vous savez, moi les noms Charlotte Tilbury, je galère toujours. Vous savez de quelle poudre je parle, j'imagine.
celle dont tout le monde parle de toute façon. En termes de quantité-prix, c'est exactement le même prix, donc je voulais voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et je pense que vous avez vu ma réaction dans ma vidéo crash test, où je teste pour la première fois cette poudre-ci. Je l'adore, je la trouve encore mieux que ma poudre Charlotte Tilbury. Elle l'a détrônée, je trouve qu'elle fait une peau, mais alors complètement lissée. En fait, ce qui est assez bluffant, c'est qu'elle vient en même temps vous matifier la peau, vous donner de la luminosité à la peau, elle vient vous lisser la peau, elle vient vous donner cet aspect de peau de poupée, mais lumineuse, le teint velouté, le teint peau de pêche. On a l'impression de s'appliquer un filtre Instagram sur la face quand on applique cette poudre-ci, et vraiment je l'adore. Et en plus c'est ce genre de poudre, si vous avez des zones de déshydratation, des choses comme ça, elle n'accroche absolument pas. Et alors elle est censée être matifiante, c'est pas la poudre matifiante la plus matifiante au monde, mais bizarrement je trouve qu'elle arrive quand même à garder l'aspect mat de ma peau. Alors je mets une poudre matifiante en dessous sur ma zone T, là où je brille le plus, et sur mes joues. À cet endroit là de mes joues, moi c'est l'endroit où je brille le plus et le plus vite. Je mets un peu de poudre matifiante à cet endroit là. Ensuite sur mon visage je pose un voile de cette poudre-ci, et j'ai un effet peau façon filtre Insta. Je vous le dis, pour moi à ce stade elle a détrôné ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Elle est excellente, je sais qu'elle est chère, mais je sais que vous êtes aussi nombreuses à avoir pris la poudre de Charlotte Tilbury, à adorer la poudre de Charlotte Tilbury, ce qui était aussi mon cas. Mais maintenant je vous dis, je préfère celle-ci encore plus. Ouais, carrément, carrément. J'ai rien de plus à ajouter. Oh non, la boulette! Je suis un cas. Je suis un cas. J'ai oublié un produit dans ce classement. J'ai aussi le rouge à lèvres Stoned Rose de chez Charlotte Tilbury. À quelle place je vais le mettre, ce rouge à lèvres? Je l'ai complètement zappé. Je vous l'ai montré en action. J'adore sa couleur. C'est une couleur un petit peu orangé, ensoleillé, avec une toute petite pointe caramélisée à l'intérieur, avec aussi un tout petit peu de rose chaud aussi dedans. C'est une teinte que j'adore, je l'adore, je pense que c'est mon nude parfait pour l'été, l'un de mes nudes parfaits pour l'été, je le surkiffe, donc il va entrer dans mon top 3 celui-ci, non? Je pense que je le kiffe tellement que je vais le mettre au-dessus ou au-dessous de la palette de Pat McGrath. Vous connaissez mon amour pour les palettes, donc je vais laisser la palette de Pat McGrath en position numéro 3. Et en position numéro 4 par contre, il y aura le rouge à lèvres Stoned Rose de Charlotte Tilbury. Je l'adore, la formulation Kissing elle est vraiment excellente. C'est une formulation pigmentée, colorée, mais lumineuse sur les lèvres. Vraiment, j'adore. Je suis fan de ce rouge à lèvres aussi, de cette teinte-ci. Voilà, position numéro 4 je crois. Bon. Les 4 dernières positions en fait, c'est toutes les positions numéro 1, on est d'accord, hein. J'ai juste fait un petit classement pour vous et moi, mais on est d'accord, hein, entre nous. Tout est numéro 1, oui? Oui. Avant de partir, on n'oublie pas de faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne, n'oubliez pas de me mettre en commentaire quels ont été vos favoris à vous au cours du mois de juin. Ouais, du mois de juin. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!